Lauri Markkanen est l'un des candidats d'échange les plus intéressants de la NBA. Actuellement, le Jazz joue plutôt bien, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit le cas pendant toute la saison. Et Markkanen est un joueur qu'ils ont clairement envisagé d'échanger par le passé. Lors des précédentes intersaisons où il pouvait prolonger, ils l'ont proposé à Golden State et à d'autres équipes. Ensuite, il a signé la prolongation et il est resté. Et maintenant, Markkanen joue vraiment bien. Et ça a toujours été la première étape pour Utah en termes d'échange. Lauri Markkanen. Parce que même si tout le monde sait qu'il est bon, il n'a pas beaucoup joué au cours des dernières saisons, en particulier l'année dernière. En partie à cause d'une blessure, en partie parce que le Jazz a un peu simulé cela. Il avait une blessure, parce qu'ils essayaient de tanker. Et il devait faire remonter sa valeur. Il a clairement réussi, Lauri Markkanen joue très bien, et cela rouvre la possibilité pour le Jazz, qui ont clairement une vision à long terme pour leur équipe, de faire un mouvement et de l'échanger. Nous allons discuter des endroits possibles pour lui et de la situation à Utah. Pour Markkanen, je pense que d'autres joueurs de la ligue pourraient être envisagés pour un échange. Évidemment, il y a beaucoup de drame en ce moment avec quelqu'un comme John Morant, ainsi qu'avec quelques autres joueurs dans la ligue. Je pense qu'une cible d'échange réaliste serait une personne jeune, sous contrat longue durée, avec beaucoup de valeur. Il pourrait s'intégrer dans différentes équipes qui voudraient tenter un coup presque total cette année. Je pense que Lauri Markkanen correspond parfaitement à tout cela. Et comme je l'ai dit, il y a une certaine dynamique ici parce qu'il joue vraiment bien. Il y a quelques équipes dont il faut parler ici. Les Philadelphia 76ers sont une équipe qui sont liées à Lauri Markkanen depuis un certain temps. Surtout si l'on remonte à la draft NBA 2025, où les Sixers avaient le 3e choix au total. Ils choisissent un Vijay Edgecombe, très bon. Ne vous inquiétez pas, fans des Sixers, je n'ai élaboré aucune proposition d'échange impliquant Vijay Edgecombe partant pour Utah. Les Sixers, en théorie, aimeraient peut-être ajouter Markkanen comme joueur de front court capable de tirer et de leur offrir de l'espace. Ils ont clairement une équipe prometteuse. Ajouter Markkanen s'intégrerait à leur projet, aidant Embiid dès maintenant et les jeunes joueurs. C'est pourquoi de nombreux débats ont eu lieu sur leur possible implication dans un échange de Markkanen lors de la draft. Le problème, c'est que dans toute construction où les Sixers ajoutent Lauri Markkanen, ils doivent trouver quelqu'un, que ce soit Utah ou quelqu'un d'autre, pour reprendre le contrat de Paul George, et si tu veux parler de quelqu'un qui n'a pas joué récemment. On disait que la valeur de Markkanen devait être réhabilitée car il n'a pas joué l'an dernier. La valeur d'échange de Paul George est très basse, c'est désormais un actif négatif. Et d'un point de vue structure salariale, les Sixers doivent échanger Paul George. C'est pourquoi, au moment de la draft, l'une des choses qui circulait concernait Paul George. De plus, le 3e choix global devient finalement Vijay Edgecombe contre Lauri Markkanen. J'avais supposé à l'époque que cela ne suffirait peut-être pas pour Utah, même si Edgecombe a vraiment bien joué. Donc, en théorie, tu pourrais monter un package d'échange avec le contrat de Paul George, quelques choix de premier tour et Jared McCain en échange de Lauri Markkanen. Markkanen est excellent. Philadelphie le voudrait sûrement, mais Paul George complique la situation. Les Sixers entrent dans une période où il est plus logique de privilégier Tyrese Maxey, Vijay Edgecombe et Jared McCain s'ils restent dans l'équipe. Markkanen, bien qu'encore jeune, s'inscrit davantage dans une logique de timeline déjà définie. Même si tu te sors de l'affaire Paul George, j'en ai d'ailleurs parlé récemment avec Philly dans des vidéos. Je pense qu'ils vont probablement plutôt se demander comment construire autour de Maxey et comment construire autour d'Edgecombe. Et échanger McCain, échanger plusieurs premiers choix, ça ne permet pas d'y arriver. Sans parler du fait que si je suis Utah et que je veux vraiment échanger Lauri Markkanen, je pense qu'il y a probablement d'autres options que je peux envisager. Je ne veux rien avoir avec ça. Le contrat de Paul George. Si je veux essayer d'être bon pendant les prochaines saisons, si je vais prendre 2 années de plus, si je suis Utah, tu vas échanger Markkanen. Prends 2 ans pour vraiment construire cette équipe. La première chose que je ne veux pas dans mon effectif, c'est ce contrat de Paul George quand il s'agit de flexibilité. Donc, même si Philadelphie d'un point de vue basket, si tu ne penses pas à l'avenir, si tu penses juste aux produits sur le terrain, ça a beaucoup de sens pour Markkanen. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'options là-bas. J'ai aussi entendu parler des San Antonio Spurs. Le concept de Markkanen avec Wemby et le front court fonctionne vraiment bien ensemble. Les Spurs ont échangé pour De'Aaron Fox sans offrir beaucoup. Voici un scénario où De'Aaron Fox n'est pas inclus dans l'échange. Peut-être que tu peux envoyer Fox ailleurs, à Utah. Il ne joue pas en ce moment, donc tenter de l'échanger est étrange. Comme avec Philadelphie, les Spurs refusent en se d'échanger leur nouveau drafté. Ici Dylan Harper contre Lauri Markkanen. Encore une fois, comme à Philadelphie, il y a ici beaucoup d'aspects basket intéressants. San Antonio pourrait surprendre positivement. Cette année,
Ils ont ici l'opportunité de faire un mouvement qui n'est pas un all-in, mais qui améliore leurs chances d'être compétitifs à l'Ouest cette année. Ils peuvent réunir quelques salaires pour égaler le contrat de 45 millions de dollars de Markkanen. Et tout comme avec une équipe comme Houston ou quelques autres équipes dans la ligue, ils disposent d'encru de nombreux choix de draft échangeables sans utiliser les leurs. Les Spurs sont une option réaliste pour échanger Markkanen. Ici, il s'agit de Keldon Johnson, Kelly Olynyk, Jeremy Sohan et de quelques choix de premier tour. Pour San Antonio, la question est: Markkanen vaut-il l'utilisation de certains de ses atouts? Pour De'Aaron Fox, ils ont cédé l'équivalent de 2 premiers tours et quelques contrats, alors que pour Markkanen, il en faudra davantage. Il faudra ajouter un gros contrat en plus de celui de Fox. D'un point de vue financier, c'est ce que vous indiquez. De'Aaron Fox, Lauri Markkanen et Victor Wembanyama sont évidemment vos piliers. Je ne suis pas certain que San Antonio veuille prendre cette décision maintenant. Sans compter que, du point de vue des joueurs, si j'étais Utah, aucun manque de respect envers quelqu'un comme Jeremy Sohan ou Keldon Johnson. Ce n'est pas vraiment ce que je recherche en échange de Markkanen. Avoir un choix de premier tour en plus est bien, mais Utah a déjà de jeunes joueurs à échanger, même avec des choix de fin de premier tour. Ils ont déjà plusieurs de ces joueurs. Ils cherchent un joueur central, Markkanen l'est, mais ils voudraient en quelqu'un avec plus de potentiel. Je ne pense pas que ça marche pour Utah non plus, même si, comme pour Philadelphie, ce serait logique pour San Antonio. Les Golden State Warriors sont aussi liés à Markkanen depuis un moment. Si on remonte à 2 intersaisons, à l'intersaison 2024, ils étaient probablement l'équipe la plus proche d'obtenir réellement Lauri Markkanen. Avant, il a prolongé son contrat, le rendant inéligible à un échange toute la saison dernière. À l'époque, le concept reposait sur Andrew Wiggins et d'autres éléments. Ces éléments ont été envoyés à Miami en échange de Jimmy Butler. Et maintenant qu'ils ont fait ça, il devient assez difficile d'échanger pour Lauri Markkanen. C'est un peu facilité par le fait qu'ils ont maintenant Jonathan Kuminga sous contrat. À l'approche de la date limite, il pourra être échangé. Il touche environ 22 millions de dollars. Sans cela, cet échange serait littéralement impossible. Avec cela, tu peux plus ou moins assembler les pièces du puzzle. Je ne sais pas pourquoi la machine à échange n'avait pas le nouveau numéro de Jonathan Minga, d'ailleurs, mais imagine juste qu'il était là. Tu peux plus ou moins assembler les pièces du puzzle. Kuminga, Body, Hield, Moses Moody. Peut-être quelques choix de draft. Je doute qu'Utah soit intéressé, même s'ils apprécient vraiment Jonathan Kuminga, ce dont je ne suis pas certain. Tu sacrifies aussi une grande partie de ta rotation. Chez Golden State, Kuminga et Moody ont été bons, Hield est un bon shooter, et tu n'as pas vraiment beaucoup de choix de draft futurs qui vont vraiment intéresser Utah dans ce scénario. Donc c'est un peu similaire à ce dont on a déjà parlé dans le passé avec Golden State, où leur mouvement était l'échange pour Jimmy Butler. Donc ils ont un peu utilisé toutes ces pièces pour aller le chercher. Et maintenant, surtout d'un point de vue salarial, mais aussi d'un point de vue des actifs, ils n'ont tout simplement plus les éléments pour faire venir quelqu'un. Quelqu'un comme Lauri Markkanen. Honnêtement, s'ils étaient les seuls prétendants dans l'Utah, ce serait comme, ouais, bien sûr, on veut juste s'en débarrasser. Mais clairement, ce n'est pas du tout le scénario dans lequel on se trouve. Donc je pense qu'il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que Golden State l'échange, ce qui m'amène à une équipe que je pense vraiment être une option réaliste, et ce sont les Detroit Pistons. Les Pistons ciblent Lauri Markkanen depuis un moment pour renforcer leur jeu intérieur et marquer plus dans la raquette. Et la combinaison de Lauri Markkanen avec Cade, Nassar Thompson et Jalen Duren fonctionne vraiment bien. Divers éléments défensifs compensent parfois les lacunes de Markkanen en défense, mais pas toujours. Et évidemment, son spacing améliore vraiment ce qu'ils font, surtout étant donné qu'ils ont eu un peu de mal avec l'espacement, sans quelqu'un comme Malik Beasley cette année. Et il est très facile de rassembler les contrats, ou du moins la majeure partie des contrats, pour atteindre le montant du contrat de Markkanen. Parce que tu as Tobias Harris là-bas, tu as Tobias Harris. Tu as quelques choix de draft et tu peux en quelque sorte combler l'écart entre les 45 millions de Markkanen, ou peu importe le montant exact, et les 20 et quelques millions de Tobias Harris. Et l'une des façons de le faire, c'est d'ajouter quelqu'un comme Jaden Ivey, ce qui est la construction d'échange que j'ai à l'écran ici pour Markkanen. Ça, je ne suis pas sûr parce que je ne sais pas si l'Utah le veut vraiment. Évidemment, il a été blessé. Est-ce que Detroit est prêt à le garder? Sans Jaden Ivey depuis un an, ils étaient bons l'an dernier et ont bien débuté cette saison. Je pense qu'ils pourraient revoir ce scénario et dire « on est bien ». Passe à autre chose avec lui et exploite tout son potentiel comme atout. Pour Utah, tu t'inquiètes d'abord des blessures. Ensuite, il n'a pas de prolongation de contrat, donc vous devrez gérer cela. Cela pose un problème. Même si, comparé à la situation comme avec Philadelphie plus tôt, il devrait prendre le contrat de Paul George dans ce scénario. Dans ce scénario, vous sortez entre guillemets de l'argent de Lauri Markkanen assez rapidement parce que Tobias Harris n'est pas en fin de contrat. Comme mentionné, Jaden Ivey aura besoin d'un nouveau contrat en fin d'année. Ma question est double. D'abord, Détroit estime-t-il que ce mouvement suffit pour avancer vers ses objectifs grâce à la progression de ses jeunes joueurs?
Ou alors n'ont-ils pas un Lauri Markkanen? Loin de pouvoir rivaliser avec le haut du classement, dans ce qui est clairement une conférence Est faible, mais les 2 ou 3 meilleures équipes de la conférence restent tout de même très bonnes. Détroit pourrait à ne pas être intéressé. Pour Utah, cela rejoint ce qu'on a déjà dit sur les autres échanges. Cela suffit-il vraiment à te faire te séparer de Markkanen? C'est la question que je me pose sans cesse pour le Jazz. Si tu regardes leur situation et que tu supposes qu'à un moment donné dans l'année, ils vont se retrouver avec 10 ou 15 défaites, de plus que de victoires, et qu'ils vont commencer à tanker. C'est ce qui s'est produit à Utah récemment. Quand on regarde la situation, on se dit qu'il n'est pas logique de payer Lauri Markkanen 45 millions par an, quand l'équipe n'est pas bonne, quand il n'a pas d'autres coéquipiers stars. Et Markkanen, je suis sûr qu'à un moment donné, il aimerait jouer une série de playoffs. Jusqu'ici, il ne l'a pas fait dans sa carrière. Il est donc logique que les 2 parties se séparent. Cependant, il joue tellement bien et il est un tel atout pour l'Utah que je pense que ce serait difficile. Dans ce contexte de plafond salarial, où les équipes hésitent à dépenser autant pour Markkanen, il le mérite. Si plusieurs équipes doivent déjà des choix de draft, elles n'ont pas toujours assez de marge salariale ni de choix à échanger pour concrétiser cela. On en est arrivé au point où, même si je pense que Markkanen est un candidat réaliste pour un échange en raison de son talent et de sa valeur pour ses autres équipes. Plus on regarde la situation en détail, à l'exception de Détroit. Je ne sais pas si c'est possible, il y a en fait beaucoup de très bonnes options pour l'Utah. Et s'il n'y a pas au moins quelques bonnes options. Si vous échangez un joueur, il est difficile de mettre les équipes en concurrence pour obtenir plus de valeur. Si vous surenchérissez seul, Détroit est la seule équipe proche de votre prix. Ça devient d'autant plus difficile d'échanger quelqu'un du calibre de Markkanen. Je pense qu'il est vraiment bon. Je crois que l'Utah est bien placé pour ça, car je ne pense pas que leur bon début de saison va durer. Mais je ne suis pas sûr à 100% qu'il existe vraiment un bon échange pour Lauri Markkanen.